Bonjour. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, celle-ci sera assez courte car elle me permet de bosser sur une vidéo qui sera plus importante et plus grosse et qui a beaucoup d'importance pour moi. Elle arrive dans peu de temps. Sur ce, bonne vidéo. Je pense que, comme vous, quand on a commencé à vraiment s'intéresser au développement personnel, on est allé sur YouTube pour regarder des vidéos, acheter des livres ou rejoindre des communautés. Et je suis sûr que, comme moi, vous avez vu des choses parfois intéressantes, mais parfois ouais. Vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure et démystifier un maximum de mythes. Alors, on me dit souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer, mais c'est pas vrai, parce qu'en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est l'élargir. Oui, élargir cette zone, pas la briser, pas la traverser d'un coup, mais l'étendre petit à petit en y intégrant des habitudes qui te plaisent et en créant un environnement dans lequel tu te sens bien. Par exemple, plutôt que de forcer à travailler dans un endroit qui te déplaît, créer un espace cosy, agréable, l'idée c'est d'associer chaque habitude à quelque chose qui te fait du bien et non de souffrir jusqu'à que ça devienne supportable. Le but ici c'est de prendre du plaisir à faire des choses qui au début semblaient un peu pénibles. Tu ne dois pas souffrir pour évoluer, tu dois trouver un grand plaisir dans des choses qui ne paraissent pas forcément agréables au premier abord. C'est ça, élargir ta zone de confort. Bon là, il y a un mythe qui revient tout le temps. Il suffit de 21 jours pour changer une habitude. Ah si seulement c'était si simple. La vérité c'est que ça dépend de l'habitude. Bien sûr que tu peux voir un changement au bout de 2-3 semaines, mais ce n'est pas automatique. Parfois ça prend plus de temps, surtout si l'habitude est bien ancrée. Prenons l'exemple de l'arrêt du sucre ou de l'alcool, ça ne va pas disparaître en 3 semaines. Crois-moi, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il faut du temps, de la patience et de la constance. Tu peux commencer petit, faire des micro-ajustements, mais le vrai changement se fait à long terme. Et ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Alors là, c'est un classique. Si t'es occupé, c'est que t'es productif. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Beaucoup de gens courent partout, ils ont 1000 choses à faire, mais à la fin de la journée, est-ce qu'ils ont vraiment avancé vers l'objectif? La vraie productivité, c'est savoir ce qui est important et y consacrer ton énergie. Si tu passes ta journée à répondre à des emails, mais que tu laisses à côté tes projets principaux, tu n'avances pas vraiment. Pour être productif, il faut savoir se concentrer sur ce qui compte, créer un environnement où tu peux vraiment te concentrer avec des outils qui t'aident à ne pas être constamment distrait. La productivité, ce n'est pas la quantité de tâches, mais la qualité de ce que tu as accompli. On entend tout le temps, si tu veux réussir, c'est toi et toi seul de tout faire. Mais c'est un mythe. Ta réussite dépend bien sûr de toi, mais aussi de ton environnement, ton entourage, les opportunités que tu as, les personnes que tu rencontres. Tout ça joue un rôle dans ta réussite. Tu veux créer un business, tu vas avoir besoin de personnes pour t'accompagner, des mentors, des partenaires. Le travail seul, ça ne suffit pas. Si tu veux vraiment réussir, entoure-toi des bonnes personnes, celles qui vont te pousser à aller plus loin. Ça n'a rien à voir avec le mythe de tout faire seul. C'est l'union des efforts, de la vision et du soutien qui fait la différence. Le développement personnel, c'est juste du bon sens, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Ça, c'est ce qu'on entend souvent. Mais ce n'est pas si simple. Le vrai défi, c'est de passer de la théorie à l'action. Savoir ce qu'il faut faire, c'est bien, mais comment faire pour que ça marche vraiment dans ta vie? Par exemple, tout le monde sait qu'il faut manger mieux, faire du sport, méditer, mais combien de gens passent réellement à l'action de manière régulière? Le développement personnel, c'est une question de système. Ce n'est pas juste une idée ou un concept, mais bien un processus que tu dois mettre en place dans ta vie de façon régulière. Le bon sens, ça reste insuffisant sans stratégie claire et un suivi constant. Un autre mythe, c'est que le développement personnel ça coûte cher. Et ben non. En réalité, il existe énormément de ressources gratuites à faible coût. Podcasts, vidéos YouTube, blogs, livres que tu peux trouver en bibliothèque et même des communautés en ligne où tu peux apprendre gratuitement. Bien sûr, certains séminaires ou coaching coûtent très cher, mais tu n'as pas besoin de cela pour te développer personnellement. Le plus important, c'est ta volonté d'apprendre et d'agir. Créer des habitudes simples, comme lire tous les jours, écouter des podcasts inspirants, méditer. Ça ne coûte rien, mais c'est extrêmement puissant. Investir dans tes habitudes, c'est ça qui te permet d'évoluer, pas forcément des formations super coûteuses. Ah là là, le monk mode, cette idée de s'isoler du monde pour se concentrer uniquement sur ses objectifs. Mais attention, l'isolement social, ça peut avoir des effets pervers. Oui, couper les distractions et se concentrer à fond, c'est puissant. Mais l'isolement complet, c'est aussi un moyen de tamer un épuisement mental. On est des êtres sociaux. Et avoir un réseau de soutien, des échanges réguliers, ça fait énormément de différence. Surtout dans notre bien-être et notre motivation. C'est bien d'avoir des périodes de focus intenses, mais il ne faut pas couper totalement les liens. Le monk mode, c'est utile avec parcimonie. Chercher l'équilibre entre ton travail et les moments de connexion sociale, c'est le mieux. Parfois, un échange avec des amis, ça peut t'apporter plus d'heures que du travail en solitaire. Beaucoup pensent que le but ultime du développement personnel, c'est d'être heureux. Mais en réalité, le but, ce n'est pas le bonheur en soi. C'est d'atteindre un état de plénitude, d'être aligné avec tes objectifs et tes valeurs. Le bonheur peut être un sous-produit de tout ça, mais il ne doit pas être l'objectif principal. Si tu te concentres uniquement sur le bonheur, tu risques de le fuir, car tu te mettras trop de pression pour l'atteindre. Ce qui compte, c'est d'avoir une vie équilibrée,
où tu te sens bien dans tes choix et tes actions. C'est l'épanouissement personnel, pas une quête incessante de bonheur. Le bonheur, lui, arrive naturellement quand t'es en harmonie avec toi-même. Ce mythe, on entend souvent, si ça marche pour quelqu'un d'autre, ça va marcher pour moi. Mais non, chaque personne est différente, les conseils comme réveille-toi à 5 heures, médite tous les matins et mange comme ceci, ne vont pas fonctionner pour tout le monde et de la même manière. Ce qui compte, c'est d'adapter des conseils à toi, et ton rythme et ta réalité. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne sera peut-être pas aussi efficace pour toi. Tu dois expérimenter, ajuster et trouver ce qui correspond le mieux. Le développement personnel, c'est un chemin unique pour chacun. Il est important de ne pas tomber dans l'illusion que tout le monde doit suivre la même route. Ce mythe fait croire qu'il faut toujours optimiser chaque aspect de sa vie pour réussir. Mais en réalité, ça peut vite devenir une obsession. Si tu passes tout ton temps à chercher comment être plus productif, plus organisé, tu risques de perdre tout ce qui fait la beauté de la vie. La spontanéité, le plaisir, les moments de détente. Oui, il est important d'optimiser là où c'est nécessaire, mais l'optimisation ne doit pas devenir une quête incessante. L'équilibre est essentiel. Si tu cherches à tout prix à optimiser, tu risques d'oublier de vivre l'instant présent et de profiter de ce que tu as déjà. Alors, optimise où c'est utile, mais laisse de la place pour l'imprévu et la détente. Et voilà, on a démystifié quelques mythes du développement personnel. J'espère que ça t'a permis de voir les choses sous un autre angle et de comprendre que parfois, ce qu'on nous vend comme vérité absolue n'est qu'une illusion. Le plus important, c'est de trouver ta voie, d'adopter les habitudes qui fonctionnent pour toi et d'être patient avec ton évolution. J'ai fait cette vidéo tout simplement par but personnel et aussi pour vous montrer qu'il faut avoir de la nuance et arriver à vous faire votre propre avis. Je démystifie ces mythes car de mon côté, de mon avis personnel, je pense que ceux-ci ont des points et les points faibles. Je vous conseille de vous-même prendre le temps de voir ces vidéos, de vous intéresser, de voir des contenus, de vous intéresser et de chercher à vous faire votre propre avis. Et je vous remercie d'ailleurs pour la dernière vidéo, alors que je vous parle, elle a fait plus de 1500 vues. Je ne pensais pas que cette vidéo allait autant plaire et que j'allais recevoir autant de commentaires positifs. C'est partie des premières vidéos que je poste sur cette chaîne, donc ça me fait énormément plaisir. J'espère que cette vidéo va aussi vous plaire. Les prochaines vidéos risquent d'être assez chargées, assez longues. Elles vont me prendre beaucoup de temps, je suis toujours en train de les écrire, mais j'ai beaucoup d'idées pour le futur. Abonnez-vous si vous avez la possibilité et que si cela vous plaît. N'hésitez pas à activer les notifications si vous le pouvez, j'ai vu que certaines personnes n'y arrivaient pas. Je vais essayer de régler le problème le plus vite possible et j'espère vous revoir à très bientôt. A plus. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à aller suivre Eclatax qui est le monteur de cette vidéo. Tous ces liens sont dans la description.